Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la pleine lune du 13 janvier qui se trouvera dans le signe du Cancer. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite déjà vous dire que j'ai annoncé que j'allais apporter un changement sur ma chaîne. Donc vous ne trouverez plus de vidéos pour chaque mois, pour chaque signe astro, mais toutes les semaines, je vous apporterai des messages, toujours pour chaque signe astro, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Vous aurez des messages toutes les semaines, donc il y aura beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de contenu. Je continuerai bien évidemment mes guidances de pleine lune et de nouvelle lune. Voilà, soyez à l'affût, à partir du mois de février, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de continuer à suivre ma chaîne. Je fais toujours des guidances privées personnalisées. Donc n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Pour ceux pour qui je n'ai pas encore répondu, je suis désolée, je vais le faire incessamment sous peu. Voilà, juste je m'excuse de ne pas avoir répondu ces temps-ci, c'était un peu compliqué. Donc voilà, allez, on va commencer donc cette guidance de la pleine lune. Je vais d'abord commencer par vous dire dans quelle énergie on va se trouver. Hein. De toute façon, voilà, je pense que déjà on en ressent les effets. Alors, elle va être vraiment très intense, cette pleine lune. En tout cas, elle l'est. Hein. Elle mettra votre état émotionnel à rude épreuve. Alors pour certains, ça peut être une sensibilité qui sera amplifiée. C'est vraiment un moment qui sera désagréable, mais nécessaire pour vous guider sur le bon chemin. Hein. Attendez-vous à ce que certaines blessures anciennes se réveillent, pardon, ainsi que des souvenirs qui vont refaire surface. Vous allez aussi réaliser que certaines relations ne sont plus faites pour vous, que ce soit des relations familiales, amicales ou sentimentales, et vous allez être catégorique. Hein. Vous n'allez pas hésiter à couper les liens et à tourner le dos à ces relations. Hein. Voilà. On vous dit de laisser parler votre intuition. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Ça sera aussi une période qui sera axée sur le bien-être, la douceur, le réconfort. Un besoin de prendre soin de soi, mais aussi de ses proches. Voilà. Un besoin aussi de se reconnecter à ce que l'on aime. Voilà, tout simplement. Voilà. Et maintenant, je vais passer, maintenant que je vous ai dit un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez vous trouver, je vais passer pour chaque signe astro avec le tarot, voir quel message je peux vous transmettre. Allez les béliers, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver avec l'arcade majeur qui va vous accompagner pendant toute cette période de pleine lune. Et on voit les amoureux, la carte des amoureux, la carte 6 qui représente ici le choix, la décision. Ça peut être une décision qui sera prise dans vos relations, que ce soit sentimentale, amicale ou familiale. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. Les amoureux, c'est aussi le fait d'officialiser peut-être une relation pour certains, vous voyez. Ça peut être une connexion particulière, ça peut être aussi un désir profond de s'associer, que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Il y a un désir ici voilà, de créer quelque chose de nouveau, avec potentiellement un partenaire, qu'il soit professionnel ou sentimental, mais ça peut être aussi prendre une décision par rapport à ce que vous vivez. Voilà, revoir vos priorités. Alors, voyons, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? On parle ici du chakra de la gorge, peut-être on vous pousse aussi à la communication, à exprimer ce que vous ressentez. Elle est sortie à l'envers, on a ici le 2 de bâton. Alors, j'ai l'impression que vous avez peur de prendre cette décision, de devoir faire un choix, parce qu'évidemment, quand on fait un choix, c'est renoncer aussi. C'est renoncer à une des deux possibilités. On voit ici que vous manquez d'action pour prendre cette décision. Vous pourriez aussi avoir peur de vous déclarer, avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez, vos idées. Vos aspirations, vos désirs profonds. On voit ici que vous manquez d'action, vous manquez d'énergie pour prendre cette décision. Ça vous semble peut-être insurmontable aussi. Voilà. Donc, il peut y avoir effectivement un choix à faire entre deux personnes, un choix à faire entre deux propositions professionnelles, un choix à faire entre deux situations. Et vous vous sentez peut-être bloqué.
Ça, c'est possible. On vous dit ici que vous pourriez rater le coche. Hein. Vous pourriez rater, cette opportunité de faire ce choix aussi. Il se peut qu'on fasse le choix à votre place. Donc, exprimez-vous. Ne vous laissez pas faire. Ne vous mettez pas de côté. Voyons, je vais en rajouter une autre sur ce 2 de bâton là. Vous ne vous écoutez pas assez, mes amis béliers. Ouais. Vous avez tendance à être un peu trop impulsif dans vos choix. Donc là, peut-être qu'effectivement, alors c'est le contraire finalement. Vous manquez d'action dans une décision. Ou alors, quand vous devez prendre une décision, vous le faites vraiment sur un coup de tête. Et là, on vous demande vraiment de vous poser, de réfléchir, d'être dans l'introspection avant d'agir sous le coup de l'impulsivité. Voilà. Donc, c'est tout ou rien. J'ai l'impression que vous ne vous donnez pas la possibilité, vous ne vous autorisez pas à prendre le temps de réfléchir pour prendre cette décision. Alors peut-être que vous allez avoir envie de trancher dans une situation, surtout si c'est dans une relation sentimentale ou professionnelle. Et bon, ça serait bête quand même de... Comment je pourrais dire ça? Ça serait bête de prendre une décision sur un coup de tête et après vous pourriez le regretter. Ça serait bien dommage. Allez, avec l'oracle des météores, on va voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'il en est? Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Dans le domaine sentimental, amical, familial. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, mes amis béliers? Ben, écoutez, j'en ai deux. Alors, pourquoi j'en ai deux? J'en ai une où il y a l'évidence et la grosse avancée karmique. Alors là, dans vos relations, il peut y avoir un changement. Un changement parce que vous aurez pris conscience qu'il fallait ou qu'il va falloir faire un petit peu de ménage au niveau de vos relations. Alors, ce qui est évident pour vous, c'est que vous avez envie d'aller vers des relations qui seront beaucoup plus alignées avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec peut-être aussi ce que vous aimez partager, etc. Donc là, j'ai l'impression que vous allez surmonter des difficultés pour couper des liens, pour vous tourner le dos à des relations, pour vous rendre à l'évidence qu'il y a des choses à changer dans ce domaine-là. Voilà, au niveau relationnel. Allez, une carte que pour le sentimental, avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pour le côté sentimental, mes amis béliers, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Alors là, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être attendu... Vous êtes célibataire depuis un certain temps, vous avez attendu que quelqu'un rentre dans votre vie, ou en tout cas vous avez peut-être entamé un processus de guérison par rapport à ce que vous avez vécu avant, etc. Vous avez cheminé. Et on vous dit ici que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui pointe le bout de son nez et que ça valait la peine d'attendre que cette personne arrive dans votre vie. Vous avez fait preuve de patience. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans une relation sentimentale, on vous dit que votre couple va être mis à rude épreuve. Vous allez peut-être devoir affronter certaines situations ou dépasser des obstacles, et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, c'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de patience. Alors peut-être que c'est par rapport à ce choix-là aussi. Hein. Donc là, on vous dit, ne prenez pas de décision trop hâtive où vous êtes capable de tout arrêter parce que ça ne vous convient pas ou parce que c'est trop difficile. On vous dit vraiment, attendez. Voilà, faites preuve de patience. Voilà mes amis béliers. Allez, on continue. Les taureaux. Allez pour vous, mes amis taureaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, vous, c'est le pendu. Vous, c'est symbole ici de laisser faire les choses tout en restant quand même accroché à une situation. J'ai l'impression ici qu'on vous demande quand même de devoir lâcher prise, que vous n'avez pas trop le choix finalement. Vous pourriez aussi manquer de direction, hein, vous voyez, parce que vous êtes peut-être attaché à quelque chose, peut-être au niveau professionnel, sentimental, vous êtes attaché à une personne ou à l'idée
que vous faites dans votre vie professionnelle. On parle ici d'un manque de communication. On peut parler de devoir faire preuve de patience. Hein. J'ai plus la sensation ici que c'est comme si vous n'aviez pas trop le choix et que, bon, mais voilà, vous décidez de lâcher prise dans une situation. On va voir, on va rajouter pour voir ce que je peux dire. Voilà, vous faites preuve de patience. Alors, c'est par rapport à une décision. Ouais. Vous avez du mal à prendre une décision par rapport à deux choix. On vous voit ici les yeux bandés. J'ai plus la sensation que vous vous trouvez quand même dans une forme d'impasse par rapport à cette décision. Voilà. Pendu, 2 d'épée, on se sent coincé, on se sent bloqué par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un projet qu'on avait en tête. Et là, on se sent peut-être un petit peu déchiré de devoir prendre une décision. Soit vous avez du mal à lâcher quelque chose, à lâcher l'ancien, à lâcher une forme de pensée, de croyance, pour devoir prendre une décision qui sera radicale. Vous allez devoir trancher et ça vous fait mal au cœur. Voyez, ça vous fait mal au cœur de laisser quelque chose derrière, quelque chose qui a été stressante, qui pourrait être encore stressante pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, c'est décider ici d'affronter ses peurs hein, vis-à-vis de ces décisions. Donc, vous vous sentez bloqué. Alors, vous voyez comment ça vous parle dans quel domaine de vie hein. Voilà, vous êtes dans l'indécision. Dans l'indécision de devoir faire un choix. On se sent tiraillé peut-être aussi par deux situations. Et là, on vous demande de faire un choix. Et quand on fait un choix, c'est de renoncer, de devoir aussi renoncer. Voyez, on parle ici de tristesse. On vous voit triste, mélancolique, de devoir quitter une situation, peut-être aussi de devoir quitter une personne. On parle ici de deuil, de traumatisme, de devoir faire le deuil de quelque chose. Alors ça peut être le deuil aussi d'une façon de penser, le deuil de l'ancien vous, le deuil d'une personne, le deuil d'une relation, etc. Et la décision pour vous, enfin, la décision de devoir tourner le dos va être très, très difficile. Voilà. Et on vous dit, arrêtez de vous focaliser sur ce que vous perdez, allez de l'avant, il y a autre chose qui vous attend. Voilà la phrase que j'ai à vous dire. Voilà, ne vous focalisez pas sur cette perte ou sur ce deuil. Il va falloir vraiment travailler sur vous pour que vous puissiez prendre une nouvelle voie qui sera plus à même de vous apporter quelque chose de plus enrichissant et de positif. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? Ah, alors ici, il y a beaucoup de rancœur et de rancune. Ouais, par rapport à une personne en particulier. Ça peut être un partenaire ou une partenaire, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami ou une amie. On voit ici que vous tournez le dos, que vous avez envie de tourner le dos à certaines personnes qui vous ont fait du mal. Vous avez envie vraiment de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, à quelque chose auquel vous attachez très profondément. Alors ça peut être, comme je vous ai dit, soit un partenariat au niveau professionnel, parce que je parle du relationnel en général, soit d'une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, avec qui vous êtes connecté, que ce soit dans le domaine sentimental ou amical. Il y a quelque chose ici qui vous a blessé, et vous êtes dans cette rancune. Vous avez du mal à pardonner. Voilà, c'est ce que je ressens, du mal à pardonner. Au niveau sentimental, mes amis taureaux. Alors, au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, on parle ici d'âme sœur. Tout à l'heure, je parlais de connexion, ouais. Si vous doutiez de la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, on vous dit,
ne doutez plus. Cette personne, elle est faite pour vous. C'est la bonne personne pour vous. Éventuellement, c'est une âme sœur. C'est vraiment celle qu'il vous faut ou celui qu'il vous faut. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous pourriez faire une belle rencontre. Et c'est une rencontre qui s'est fait d'abord, je dirais, dans l'invisible. C'est-à-dire que vous êtes déjà connecté à cette personne. Et vous pourriez enfin la rencontrer pendant cette période de la pleine lune. Alors, si vous doutiez par rapport à une personne que vous avez rencontrée, si vous doutez de cette personne-là, on vous dit d'arrêter d'avoir peur et de douter. Allez-y, voilà, apprenez à connaître cette personne. Il peut y avoir ici, vous pourriez être perturbé, vous pourriez être bouleversé par cette rencontre que vous avez peut-être déjà faite. Hein, vous connaissez déjà cette personne, sauf que vous refusez d'admettre que c'est une personne qui est faite pour vous, qui peut vous apporter beaucoup. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. Hein. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous êtes connecté, mais avec qui il y a eu pas mal de désaccords, de disputes. Voilà. Mais on vous dit que c'est peut-être la personne qu'il vous faut en ce moment. Voilà mes amis taureaux. Allez, on continue. On va voir les Gémeaux. Mes amis Gémeaux, donc, quelle énergie vous allez vous trouver? Et nous avons le chariot. Ben écoutez, vous avancez, vous passez à l'action. Il va y avoir pas mal de mouvements pour vous. Ça peut être ici l'idée de déménager, de voyager, de vous déplacer pour votre travail. On parle ici de faire preuve aussi de courage, de volonté. J'ai l'impression ici que vous allez prendre des décisions et ça va vous demander beaucoup de courage. On parle ici de vouloir aussi atteindre ses objectifs. On va recouvrir, enfin on va mettre les cartes à côté, on va voir ce qu'il en est. Vous allez surmonter tout ce qui viendra sur votre route, vous allez les surmonter s'il y a des obstacles par exemple. Allez. Vous êtes déterminés, mes amis Gémeaux, là, à affronter des situations. Et là, j'ai quoi? J'ai le 5 de bâton. Oui, mais écoutez, là, vous allez aller au charbon. Hein. C'est-à-dire que là, si vous devez être confronté à des conflits, à des situations gênantes, où il y a des obstacles, où on vous met des bâtons dans les roues, eh ben, vous allez vous défendre, vous allez vous battre. On voit ici que vous pourriez lutter aussi contre vous-même, c'est-à-dire que vous pourriez être en dualité, contre un choix, une décision que vous devez prendre, un passage à l'action, que vous savez de toute façon qu'il va falloir mettre en route quelque chose, il va falloir acter, mais vous avez du mal avec ça. Voilà. Vous combattez avec vous-même finalement. On peut parler d'une histoire d'ego. Hein, voilà. Vous pourriez être dans l'ego par rapport à des situations qui peuvent vous arriver. Et j'ai l'impression ici que c'est vraiment... ici, l'idée de combattre ses propres démons. Hein, voyez, c'est comme si, par exemple, si vous deviez passer à l'action par rapport à une situation, ben vous avez tendance à préférer être dans le conflit intérieur. Ouais, de vous poser des questions avant d'agir, avant de passer à l'action. Et ce qui pourrait vous empêcher finalement de prendre une décision dans ce passage à l'action. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous pourriez aussi rentrer en conflit avec certaines personnes autour de vous. Vous pourriez vous disputer, être en désaccord. Et ce qui va vous donner envie aussi de vous éloigner, de partir. Une envie, je ne sais pas, de partir en vacances par exemple. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, alors, beaucoup de confusion. Vous vous sentez perdu face à un choix, face à plusieurs opportunités. Ouais. On parle ici de devoir choisir, de sortir de ce conflit intérieur ou de sortir de ces conflits avec plusieurs personnes ou être dans un combat perpétuel de savoir si on y va ou si on n'y va pas. Voilà. Il se peut que vous vous sentiez perdu entre plusieurs personnes
qui pourrait vous faire miroiter des choses. Hein. Vous voyez, c'est comme si on vous mettait quelque part dans l'illusion, ou vous êtes dans l'illusion de situation, où il va falloir vraiment faire un choix. Et vous avez du mal avec ça, justement. Hein, voilà. Vous n'êtes pas encore décidé, même s'il y a une réelle envie de passage à l'action. Le chariot, c'est le mouvement. Il peut être rapide ou il peut être lent aussi. Au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis Gémeaux? Ben, au niveau relationnel, il y a un ralentissement ici. Ouais. Il y a un ralentissement, une perte de vitesse. Alors, il se peut ici que vous soyez moins présent avec les autres, ou je dirais une perte d'harmonie au niveau des relations, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales ou amicales. Il peut y avoir un éloignement. Il peut y avoir aussi, comment je pourrais dire ça? Un chamboulement dans vos relations. C'est-à-dire que vous pourriez faire de nouvelles rencontres et celles qui sont déjà dans votre vie, les personnes qui sont déjà dans votre vie avec qui vous avez noué des relations, pourraient s'éloigner, vous voyez, voilà, il y a vraiment un chamboulement qui va créer ce ralentissement. Alors, il se peut que c'est le fait aussi que vous ayez décidé de prioriser certaines choses dans votre vie, et au niveau relationnel, ça va changer aussi, c'est-à-dire que vous allez être moins présent aussi pour les autres, voyez. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, puis vous allez aussi prendre conscience qu'il ne va pas falloir faire confiance non plus à tout le monde. Vous voyez, c'est comme si vous allez comprendre aussi certaines choses et vous allez vous dire, oh, attends, j'ai fait totalement confiance, j'ai fait complètement confiance à certaines personnes et je me rends compte que j'aurais dû peut-être réfléchir avant vraiment de donner beaucoup, avant vraiment de m'ouvrir. Et c'est pour ça ici que vous ralentissez au niveau de vos interactions avec les autres. Mais ça peut être aussi l'idée de prendre soin de soi, de prendre un temps pour soi et peut-être aussi d'arrêter certaines sorties si vous avez des amis avec qui vous sortez. Voilà, il peut y avoir ici un ralentissement au niveau des sorties, au niveau des activités, des loisirs, etc. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? On vous dit de vous aimer d'abord, que vous soyez célibataire ou en couple. Ce qui sera primordial pour vous, c'est vraiment d'arriver à vous aimer d'abord, à vous faire confiance d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, que vous soyez... Alors, dans le cadre où vous êtes célibataire, effectivement, vous pourriez manquer de confiance en vous. Et du coup, vous avez du mal à attirer les bonnes personnes pour vous. Voyez? En tout cas, les bonnes personnes qui pourraient vous apporter ce dont vous souhaitez. Parce qu'on peut souhaiter quelque chose, mais si on vibre d'une certaine fréquence, on peut très bien attirer ce que l'on est à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si on vibre, je sais pas, une blessure d'abandon, si on vibre la trahison, on va attirer à soi des personnes qui vont nous faire revivre ces blessures. Sauf que si vous vibrez l'amour de vous-même, hein, qui vous rend très attirant, si vous vibrez la confiance en soi, en vous, etc., mais vous allez attirer des personnes qui vont vous apporter ce dont vous souhaitez depuis le départ. Si vous êtes en couple, on vous dit peut-être de prendre soin de vous, d'arriver à vous aimer d'abord pour ne pas être dans la peur de perdre l'autre. Voyez, c'est comme si pendant cette période-là, il y a eu chez vous une perte de confiance en vous parce que peut-être que vous avez pris du poids, j'en sais rien, peut-être parce que votre autre a moins d'attention pour vous, etc. Voilà, je pense juste qu'il faut vous recentrer et comprendre que d'abord, l'amour que vous devez vous apporter doit venir de vous-même et non de l'autre, de votre autre, voyez. Voilà, ça vous rendra beaucoup plus respectable en tout cas et beaucoup plus attirant. Voilà mes amis Gémeaux. Allez, on continue. Les cancers, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis cancers?
Nous avons le jugement. Alors, le jugement, ici, c'est une belle carte. Hein. Elle est assez positive. Parce qu'ici, elle représente l'atteinte d'un objectif. Elle représente une bonne nouvelle qui va arriver. Elle représente le symbole de renaissance. Ça peut ici être l'idée de dépasser une épreuve. Ça peut être aussi l'idée d'avoir posé des intentions et ça y est, ça arrive enfin. On vous dit ici qu'il y a une belle progression avec cette carte du jugement. On va voir avec les autres cartes qui vont arriver derrière. Mais là, on parle de retrouver une certaine harmonie dans sa vie parce que les choses sont en train de s'arranger ou que, voilà, il y a tout qui se met en place. Et on parle avec le 8 de bâton d'action. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a une belle progression, qu'elle soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans ce cheminement que vous aviez peut-être fait, ou alors dans le côté sentimental. On vous dit ici qu'il y a un symbole de liberté, de lâcher prise. J'ai l'impression ici que vous aurez tous les outils pour mettre en place ce que vous avez souhaité. Je vous dis, si vous avez posé des intentions, ça va arriver pour vous ici, là. On parle ici de reprise de confiance en soi. Voilà, il y a une nouvelle énergie qui rentre chez vous, ouais, pendant cette période de pleine lune. Voilà. Vous avez décidé aussi de reprendre les rênes de votre vie, de vous prioriser, ouais. Voilà, vous allez apporter un changement, hein. On parle ici de déplacement, de mouvement. Les tombes à l'envers. Et on a la reine de coupe à l'envers. Alors, attention quand même tout de même à ne pas être dans l'excès, c'est-à-dire dans le sacrifice de soi par rapport à cette nouvelle énergie. Alors peut-être que vous aurez un trop plein d'énergie, vous allez avoir envie de faire plein de choses en même temps. Et du coup, ça peut, voilà, ça peut après vous fatiguer, ça peut vous créer une certaine hyperactivité, etc., que vous n'avez pas forcément envie à l'heure actuelle. On vous dit ici, attention, il pourrait y avoir des coups de mou, parce que vous avez cette très haute énergie, voilà, vous vous sentez capable de faire plein de choses, et à un moment donné, votre corps, il va vous alerter, il va vous dire, attention, ralenti, voyez. Donc là, soit vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va vraiment vous chambouler dans le bon côté, hein, c'est-à-dire le côté positif. Ça va vous donner une pêche, une énergie qui va vous donner envie de faire plein de choses. Et ça va vous demander vraiment de devoir gérer ces émotions aussi, mais devoir aussi écouter votre corps, parce que votre corps parle, vous voyez. Ou soit, il y a l'atteinte d'un objectif qui va vous permettre ici d'accéder à un niveau supérieur, d'accéder à une nouvelle direction. Mais on vous dit, attention non plus à ne pas trop vous sacrifier dans cette nouvelle, nouveau départ, dans peut-être cette nouvelle action, nouveau projet. Hein, voyez, attention à ça, ne pas trop vous sacrifier. Au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire? Passage à l'action. Ben ouais, vous allez faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient professionnelles, amicales, sentimentales. Ici, vous avez décidé de sortir de votre coquille. Il se peut que vous vous inscriviez sur des sites de rencontres, que vous inscriviez ou que vous allez faire des rencontres sur des réseaux sociaux. Vous pourriez aussi vous mettre en avant dans le côté plutôt professionnel, voyez. Vous allez déposer des CV pour certains qui vont vous permettre de vous mettre en relation avec de nouveaux employeurs. Enfin, voilà, je parle vraiment dans quelque chose d'assez global. Il y a quand même ici l'idée de retrouver une certaine harmonie parce que vous allez décider de sortir de votre zone de confort, du passage à l'action que vous allez mettre en place et ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles relations, de faire de nouvelles rencontres. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Cancer? Les amis Cancer. Ah, j'en ai deux pour vous, tiens. Ils ont voulu venir toutes les deux. Alors, on vous dit, attention au drapeau rouge et à l'engagement. Alors, si vous êtes célibataire, que vous faites une rencontre, on vous dit, méfiez-vous, soyez dans une forme quand même de prudence et détectez s'il y a des red flags, on appelle ça des drapeaux rouges. Si au début, il
il y a quelques trucs, quelques comportements ou quelques situations qui vous interpellent, ben là, ça pourrait être un drapeau rouge d'y faire peut-être plus attention. On vous dit certains signes vous mettent en garde. Alors, par rapport peut-être à l'engagement de la personne en face de vous, peut-être que la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez communiquer par le biais des réseaux sociaux ou par des sites de rencontres, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va vous dire tout de suite qu'il veut ou qu'elle veut s'engager, mais on vous dit attention, ça peut être ici une... ça peut mettre en lumière une forme de dépendance affective, surtout si c'est dès le début, c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup d'intentions, qui va vous faire croire des choses, etc., qui va vous inonder de messages, qui va peut-être aussi vous faire des cadeaux, vous dire que il ou elle est prêt à s'engager tout de suite. Attention à ça, ça peut être un drapeau rouge par exemple. Voyez, si ça va trop vite au début, en général, ça sent pas bon. Pour les couples, on vous dit ici que vous avez envie de faire évoluer votre relation. En tout cas, vous avez envie de quelque chose de supérieur, c'est-à-dire de pouvoir peut-être officiellement s'engager. Sauf que vous vous rendez compte que il peut y avoir encore quelques couacs dans la relation qui fait que ben, soit la personne en face de vous a peur de s'engager, donc pourrait montrer un comportement qui dicterait tout le contraire de l'engagement. Ça peut être ça, ça peut être aussi vous. Hein. Il peut y avoir voilà, des signes comme ça, avant-coureurs, qui pourraient vous indiquer que la personne en face de vous n'est pas totalement prêt ou prête à s'engager avec vous, ou qu'il y a un manque d'engagement dans la relation. Voilà. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Voilà mes amis Cancer. Allez, on continue. Et on va voir pour nos amis les lions. Allez les lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette période de pleine lune? Nous avons le monde. Magnifique carte. Le monde représente ici les opportunités. Elle représente aussi le succès, la réalisation, la joie, l'optimisme. Ça représente vraiment beaucoup de choses. Hein. Ici, c'est... Comment vous dire? C'est l'aboutissement. Voilà, vous avez atteint peut-être un objectif. Vous avez finalisé un projet. Vous allez finaliser un projet. Vous avez réussi tout ce que vous avez entrepris ou tout ce que vous allez entreprendre. Voilà. On peut parler aussi de relations harmonieuses. On peut parler de maturité. Hein. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Mais dans tous les cas, ici, vous arrivez à un point culminant de votre vie où vous avez réussi. Voilà. On parle ici de stabilité, d'ancrage, d'équilibre. Allez. Ouais. On parle du 10 de coupe. Hein. Alors, c'est le succès, c'est le bonheur en famille, dans un couple, dans un foyer familial, peut-être aussi dans une vie professionnelle épanouie. Hein. Peut-être que là, vous vous épanouissez dans ce que vous faites. On parle de mariage, ça peut être aussi une association, une union, une officialisation. On parle ici d'être en sécurité, on se sent en sécurité financière, matérielle, mais aussi une sécurité affective. Il y a vraiment ici, c'est très beau pour vous les lions, il y a vraiment une notion d'abondance. Voyez, abondance dans les sentiments amoureux, l'abondance au niveau de votre travail, l'abondance financière, pourquoi pas, et matérielle. Ouais. Ben là, écoutez, comment vous dire, il y a quand même une énergie extérieure qui vient vous apporter ce bonheur-là. Hein. C'est quelque chose de nouveau, de neuf. Il y a quelque chose qui vient raviver une flamme dans un couple, dans un foyer familial. Il y a quelque chose qui vous booste. Alors ça peut être ici ramené par ce valet de coupe, le côté émotionnel qui va être beaucoup plus harmonieux. Hein. Alors on parlait tout à l'heure que vous allez avoir des émotions un petit peu, je ne vais pas dire difficiles, mais vous serez très sensible. Donc peut-être qu'ici,
Il va y avoir pour certains des déclarations d'amour, des officialisations de relations qui vont beaucoup vous émouvoir. Voyez. Alors, tout à l'heure, je parlais de partenariat et d'association. Il se peut que quelqu'un vienne vous proposer une union ou une association ou un partenariat, quel qu'il soit. Quelqu'un qui vous apporte cette abondance-là. Voyez. Ouais, je pense que pour vous, vous serez dans une énergie, ouais, mais regardez, d'ancrage, de stabilité et d'harmonie dans tout ce que vous allez rencontrer dans n'importe quelle situation, mais aussi dans les relations. Hein. Allez, au niveau relationnel, justement, on va les voir. Vous avez de très belles cartes là, mes amis lions. Alors, au niveau des relations, vous pourriez peut-être attendre de certaines personnes ou certaines relations qu'elles vous apportent des réponses, alors que les réponses, vous les avez déjà en vous. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez que l'on vous apporte un éclaircissement dans une situation. Vous attendez qu'on vous fasse une déclaration ou qu'on vienne officialiser ou s'engager avec vous. Vous voyez, il y a une attente quand même. Pour vous, les réponses, elles tardent, mais vous verrez qu'il va y avoir un déblocage. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des choses encore à comprendre. Pourquoi il y a autant d'attentes? Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis lions? Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis lions? Alors, il peut y avoir le facteur religieux qui peut vous éloigner ou séparer si vous êtes célibataire ou en couple d'une personne ou de votre autre. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, je vais parler pour les célibataires. On vous dit ici qu'effectivement, pour les célibataires, vous pourriez, pour l'instant, ne pas avoir forcément envie de rencontrer quelqu'un, parce que vous avez décidé ici d'abord de développer votre spiritualité. Hein, vous êtes plus connecté à autre chose. Voilà, vous décidez ici vraiment de... peut-être aussi de vous protéger de ce qui peut vous arriver, hein, de nouvelles rencontres qui pourraient venir perturber votre transformation spirituelle ou intérieure. Si je parle pour les couples, on vous dit qu'effectivement, vous pourriez avoir deux chemins de vie différents, peut-être parfois quand vous discutez avoir des désaccords sur votre religion, j'en sais rien, peut-être que vous faites partie de deux religions différentes, mais pas que. Il se peut qu'il y en ait un des deux qui soit beaucoup plus connecté que l'autre, un des deux qui soit beaucoup plus spirituel. Et des fois, ça peut vous en éloigner de votre autre. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à voir que vous n'êtes pas forcément d'accord sur des sujets ou que vous êtes en décalage. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Hein, voyez, il faut savoir accepter l'autre dans toute son entièreté, mais aussi ne pas trop empiéter sur la relation en elle-même, de pouvoir se concentrer sur ses projets communs. Voilà. Voilà. Je pense juste qu'il va peut-être falloir mettre de côté son ego, de côté peut-être certaines façons de penser que vous n'avez pas, que vous n'arrivez pas à partager avec votre autre, et pour pouvoir évidemment avancer et vous projeter avec votre autre. Voilà. Il ne faut pas en fait que ce caractère religieux, qu'il soit spirituel ou autre, vous éloigne. Il faut vraiment mettre ça de côté. Allez. Celui-là. Allez, on va voir pour les vierges. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis vierges? Mes amis vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Ah, elle s'est retournée. Le diable. Bon, le diable, c'est pas forcément une carte négative, hein, attention. Hein. Le diable, ici, il peut représenter les désirs profonds, la passion. On peut parler de succès. On peut parler aussi du côté plutôt dépendance, obsession. Voyez, abus. Peut-être que vous faites des excès en ce moment, quel qu'il soit.
Ou alors, tout simplement, vous avez un très fort désir de réussite en ce moment. On va voir. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors, le 4 de bâton. Alors, je pense plus que pour vous ici, c'est vraiment le désir de construire un foyer. Pourquoi pas d'avoir des enfants pour ceux qui n'en ont pas. De construire une communauté. Peut-être que vous avez aussi envie de mettre en place une entreprise dans laquelle vous allez pouvoir travailler ensemble. Hein, vous voyez, vraiment en accord avec les uns et les autres. On voit ici que vous avez besoin de vous rassembler, quel qu'il soit. Peut-être un besoin aussi de retrouver les siens, un besoin de se rapprocher de sa famille, voyez, un besoin de communiquer aussi avec les autres. On parle de travail d'équipe dans le domaine professionnel. Il se peut ici que vous vous associez ou que vous avez vraiment envie de former une équipe solidaire. Si c'est dans le côté plutôt engagement familial, sentimental, on vous dit que vous avez un besoin impérieux. J'ai l'impression que là, vous avez vraiment un besoin impérieux de vous engager. Hein. Alors là, il y a quand même le côté chez vous qui ressort le côté possessif. J'ai la sensation que pour certaines vierges, vous avez besoin de posséder. Posséder quelqu'un, posséder quelque chose. Vous avez besoin aussi de protéger ce que vous avez construit. Alors peut-être que c'est l'idée ici de protéger sa famille, de protéger un projet, de protéger sa communauté ou alors son entreprise. Voyez, pour mettre tout le monde à l'abri. Hein, vous avez une envie de protéger donc ce que vous avez construit pour vous mettre à l'abri, d'être en sécurité financière et matérielle. Voilà, je pense qu'ici, vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes en train de mettre quelque chose en place qui va permettre vraiment de mettre à l'abri votre famille. Peut-être que vous décidez de mettre des sous de côté ou d'investir dans quelque chose. Vous voyez, j'ai juste la sensation ici que vous décidez vraiment voilà, de mettre à l'abri des membres de votre famille. Ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi votre famille, mais aussi votre entreprise si vous en avez une, ou le travail que vous avez fourni. Voilà. Au niveau relationnel, mes amis vierges, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? Au niveau relationnel. Écoutez, j'en ai deux, je les prends. On parle de combat et d'année en cours. Bon, alors on voit ici qu'à partir de cette période de pleine lune et jusque dans l'année en cours, il va y avoir quelques combats à mener. Il va y avoir des épreuves à dépasser. Alors, ça peut être ici l'idée de devoir peut-être faire ses preuves. Hein, au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau relationnel. Ici, c'est l'idée de devoir ne pas baisser les bras face aux difficultés que vous pourriez rencontrer avec telle et telle personne, de devoir aussi s'armer de patience, de devoir s'affirmer. Vous voyez, il y a quand même une question d'affirmation de soi. Et je pense que peut-être que ça mettra le temps qu'il faudra, mais vous réussirez à vous affirmer face à certaines personnes. Vous pouvez mener aussi un combat intérieur pour sortir de votre zone de confort, hein, pour aller de l'avant, pour faire de nouvelles rencontres. Au niveau sentimental, les amis vierges, il peut y avoir un changement, oui. Peut-être qu'ici, vous allez sortir aussi de conflits, hein, de conflits avec, j'en ai deux, avec plusieurs personnes ou avec une personne. Alors, on vous dit de laisser une chance à votre relation et de pardonner et apprendre. Bon, là, je vais d'abord parler pour les couples, parce que ça me parle d'abord pour vous. On vous dit ici qu'il y a pu avoir un coup de canif dans le contrat ou un moment d'égarement de l'un ou de l'autre, ou qu'il y a pu avoir une situation qui a été inconfortable pour vous et qui vous demande ici de devoir pardonner et apprendre par rapport à ce que vous avez vécu. On vous dit, en vous libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être que vous...
que vous reprochez à votre partenaire quelque chose qu'il a pu ou qu'elle a pu faire par le passé, mais que vous le reprochez sans cesse, alors que c'est du passé. Et on vous dit ici vraiment de laisser à nouveau une chance à votre relation et de travailler sur votre couple, de travailler sur vous-même aussi, de travailler sur cette idée de pardonner. Alors, ça ne veut pas dire que vous pardonnez, que vous acceptez la situation. Le fait de devoir pardonner ou de pardonner à votre autre ou à la situation dans laquelle vous étiez ou vous allez être, c'est le fait de pouvoir vous retrouver une certaine paix intérieure. Voyez ? Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez peut-être besoin de cheminer, besoin de travailler sur vos blessures, quelque chose qui est assez ancré en vous, qui fait partie de votre passé, que vous avez vécu dans vos anciennes relations, et qui vous demande ici de devoir apporter un pardon pour pouvoir apprendre à connaître d'autres personnes et de laisser une chance à une nouvelle personne de rentrer dans votre vie. Voyez ? Et de laisser une chance à une relation de voir le jour. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Mais j'ai plus l'impression ici qu'il y a quelque chose d'abord à se pardonner ou à pardonner du passé pour aller vers une nouvelle relation. Voilà, mes amis vierges. Allez. On continue. Allez, on va voir pour les balances. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis balance? Nous avons la justice. Alors ici, la justice, c'est trancher dans une situation. Devoir peut-être élucider un problème. Ici, c'est avoir une vérité aussi, pour éclater. On parle aussi de lucidité, de prise de décision, d'éclairer une situation, avec pourquoi pas un recours à la justice. Alors, oui, c'est ici l'idée d'écouter son cœur, de faire ce qui est juste aussi pour soi. Voilà. On va voir ce qu'il en est avec les autres cartes. En tout cas, c'est se faire justice aussi soi-même. Ou travailler sur une blessure d'injustice. Ça, c'est possible aussi. Hein. Allez, voyons. Qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis? Balance. Le 9 de coupe. Alors, il y a ainsi un symbole d'accomplissement vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous allez vraiment trancher. C'est-à-dire que vous allez réussir tout ce dont vous entreprenez. On voit une certaine forme de satisfaction parce que vous aurez réussi à prendre une décision, à avoir tranché dans une situation, mais pas que. J'ai l'impression ici que c'est par rapport aussi à une procédure de justice qui va être un succès. C'est-à-dire que vous allez réussir à obtenir ce que vous avez souhaité. D'où cette forme de satisfaction, hein, d'abondance. On parle ici de récompense aussi. J'ai l'impression que dans cette procédure de justice, vous pourriez avoir une somme d'argent qui pourrait rentrer. Bon, il n'y a pas que. J'ai l'impression ici que c'est quand même un symbole de triomphe et de succès d'avoir peut-être gagné dans un procès. J'en sais rien. Vous voyez comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, c'est une satisfaction personnelle. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de 4 de bâton, c'est-à-dire que là, on voit que le bonheur est retrouvé en famille, que vous vous sentez mieux, peut-être par rapport face à cette décision de justice ou le fait d'avoir tranché dans une situation. On vous dit que vous aurez ce sentiment de plénitude, d'avoir accompli quelque chose qui était juste pour vous, hein, qui est en accord avec vos valeurs. On parle encore de succès et de prospérité. Voilà, je pense ici que vous allez aussi célébrer cette décision de justice, que vous allez célébrer votre aboutissement, votre réalisation. Hein, voyez, voilà, il y a eu, il va y avoir ici une vérité qui va éclater et qui va vous permettre ici de passer aussi à autre chose. Allez, au niveau relationnel, mes amis balance. Mes amis balance, qu'est-ce que j'ai?
J'ai la retombée positive. Alors, c'est peut-être lié à ce que je viens de vous dire ici. Alors, je vois beaucoup d'abondance au niveau des relations. Peut-être que vous allez retrouver ici certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ou alors, vous allez avoir un état d'esprit différent. Et du coup, vos relations seront beaucoup plus harmonieuses. Hein, c'est-à-dire que il y a quand même une forme ici de... Comment je pourrais dire ça? De partage, de générosité. On vous sent beaucoup plus généreux dans la communication, dans les relations avec les autres. Vous voyez, voilà, il y aura forcément des retombées positives. Ça sera très bénéfique pour vous. Vous allez apporter votre aide, pourquoi pas. Vous allez apporter quelque chose de nouveau, de plus doux. On parle ici quand même de renaissance. Alors peut-être qu'effectivement, dans certaines relations, il va y avoir des réconciliations. Hein, voilà, si ça vous parle. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah bien, on parle des enfants. Alors, si vous êtes en couple ici, il peut y avoir peut-être quelques épreuves à dépasser par rapport aux enfants. Peut-être la façon dont vous les éduquez. Vous pourriez ne pas être d'accord sur certaines façons de faire, voyez. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Si, par exemple, vous êtes un couple... alors, vous êtes dans une relation où vous avez des enfants respectifs, il va falloir peut-être jongler par rapport à la garde de vos enfants et celui de votre conjoint, de votre conjointe. Vous voyez, il va y avoir ici peut-être quelques perturbations qui sont reliées aux enfants. Voilà, au fait qu'ils soient avec vous, pas avec vous, etc. Pareil avec votre conjoint. Si vous êtes célibataire, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée peut-être par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y a une blessure d'enfant à travailler. Alors, si ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, ce qui pourrait vous empêcher de faire une nouvelle rencontre, c'est le fait que vous ayez des enfants à vous occuper. Ils sont peut-être en bas âge et vous n'avez pas forcément la tête et l'énergie ou peut-être le temps de faire de nouvelles rencontres. Ça aussi, c'est possible. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Voilà. Donc pour l'instant, vous êtes focalisé sur vos enfants, sur votre enfant, que ce soit votre enfant intérieur, que ce soit votre enfant dans la matière, avoir des enfants, ou que ce soit par rapport à un conjoint qui a aussi des enfants et qu'il va falloir vraiment composer avec ça. Voilà mes amis balance. Allez, on continue. Et on va voir pour les scorpions. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, les amis scorpions? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions? L'énergie du fou. Alors vous, c'est, voilà, je pars à l'aventure. Voilà, vous prenez une toute nouvelle direction et vous la prenez en lâchant prise, en faisant confiance à ce qui arrivera dans votre vie. Vous avancez vers l'inconnu. Voilà, j'ai l'impression ici que vous allez prendre le risque d'aller de l'avant de toute façon. Alors, ça peut être ici dans un déplacement, un voyage, ou alors ça peut être dans votre vie professionnelle. Vous prenez une toute nouvelle direction, vous ne savez pas où vous allez, mais vous allez y aller quand même. Vous faites confiance. On parle ici de se libérer de ces contraintes, de certaines exigences que l'on a en soi et d'avancer en se faisant beaucoup plus confiance. Allez, on continue. La carte, moi j'en ai trop. La carte du fou représente aussi le nouveau départ. Voilà, on entame quelque chose de nouveau. On part vers cette toute nouvelle direction en se faisant confiance. Mais voilà, le changement, ça vous fait peur. Voilà. Vous allez devoir peut-être laisser derrière vous quelque chose ou des personnes qui ne veulent plus avancer avec vous. Et vous allez devoir avancer seul. Donc, ça va vous demander de devoir laisser derrière vous certaines personnes, certaines situations. Ça va vous demander aussi d'abandonner l'idée que ces personnes-là ne fassent plus partie de votre vie ou ces situations, pour pouvoir aller de l'avant, de pouvoir vous faire confiance. On peut parler aussi
d'être encore accroché à quelque chose que vous perdez, une défaite voilà, qui est un peu amère, mais qui vous permettra de prendre une toute nouvelle direction. Ça peut être aussi un comportement d'auto-sabotage, voyez, comme s'il y a quelque chose qui vous empêchait aussi d'aller de l'avant. Ça, c'est possible. J'ai plus la sensation que, voilà, que vous décidez de laisser, vous laisser quelque chose derrière, d'abandonner une situation, d'abandonner des personnes. Et là, il y a une belle proposition qui arrive. Il y a une belle proposition qui arrive. Une proposition plutôt dans le côté, je dirais, relationnel. Alors, le cavalier de coupe, hein, c'est peut-être aussi vous qui faites une proposition, qui fait une nouvelle rencontre sentimentale. Voyez, c'est plutôt dans le côté amoureux, sentiment. Vous pourriez faire aussi une déclaration d'amour. On voit ici qu'il y a eu peut-être tromperie, que vous avez été peut-être trahi, ou que vous êtes dans cette forme de trahison, que vous trahissez vous-même, que vous souhaitez aller de l'avant, vous souhaitez faire cette proposition de cœur à quelqu'un, mais que vous n'y arrivez pas parce que vous avez ce comportement d'auto-sabotage. Vous avez tendance à vous auto-saboter, à saboter la relation, ou à vous saboter émotionnellement. Si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, vous avez envie de lâcher prise. Sauf que, voilà, vous avez du mal à écouter votre cœur. Ouais, on vous dit d'écouter votre cœur, d'aller vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Peut-être qu'il y a aussi un manque d'engagement. Et pourtant, vous avez envie. Alors, peut-être que ça peut évoluer aussi. Pendant cette période de pleine lune, vous allez être dans l'introspection et vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a peut-être eu quelque chose dans votre relation amoureuse, une tromperie, des non-dits, ou un manque de communication qui fait que vous avez du mal à aller vers votre partenaire. Les énergies sont interchangeables. Hein. On vous demande de lâcher prise. Ouais. De laisser faire les choses, voyez, d'arrêter de trop penser à savoir ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire, comment je m'y prends avec certaines personnes, comment je m'y prends dans mes relations, quelles qu'elles soient, professionnelles, familiales ou sentimentales, voyez. Là, on vous invite vraiment à lâcher prise, mais je pense que c'est ce que vous allez faire, vous allez lâcher le mental. Voilà, vous avez vraiment une envie ici de vous libérer aussi de certaines pensées. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis scorpions? On vous dit de laisser une chance à votre relation si vous aviez des doutes. Si vous aviez du mal à vous engager, on vous dit de laisser une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple. Travaillez peut-être ici en apportant un peu plus d'attention, de communication au sein de la relation. De pouvoir vous exprimer aussi librement, voyez. Ouais, ça serait dommage de laisser derrière soi cette relation. Si vous aviez peut-être tendance à vous dire que vous auriez voulu, je sais pas, partir, vous séparer. En tout cas, il y a eu beaucoup de doutes, il y en a encore. Hein, parce que vous avez peur de l'engagement pour certains scorpions. Si vous êtes célibataire, on vous dit que s'il y a une nouvelle rencontre, une proposition qui pourrait être faite dans le domaine sentimental, on vous dit de laisser une chance à cette personne. Laissez une chance, apprenez à la connaître. Et ça pourrait évoluer vers une relation qui serait sympa, quoi. Voyez? Donc, laissez une chance. Soit cette personne avec qui vous êtes, ou soit cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Voilà. Soyez pas trop exigeante. Allez, on continue. On va aller voir pour les Sagittaires. Mes amis Sagittaires, dans quelle énergie vous allez vous trouver?
Nous avons le hiérophante. Alors, le hiérophante, ici, ça représente la personne sur qui on peut compter. Alors, ça peut être vous, hein, mes amis sagittaires, ça peut être aussi quelqu'un de très conventionnel, de très traditionnel. Quelqu'un qui pourrait, comment je pourrais dire ça, intervenir dans votre vie plutôt officiellement pour un engagement, par exemple. On peut parler de quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qui a certaines croyances aussi, qui pourrait avoir aussi de grandes responsabilités. C'est peut-être vous aussi qui allez avoir de grandes responsabilités pendant cette période. Il peut y avoir des signatures de contrats, il peut y avoir de nouvelles rencontres professionnelles, quelque chose d'assez sérieux, quelque chose de très important pour vous. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais ici on est quand même dans quelque chose d'assez structuré, d'assez sérieux. Ouais. Ah, un nouveau départ. L'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, une nouvelle proposition, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. On vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui va vous permettre ici de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez stable. Peut-être une communication qui arrive à vous. Ça peut être aussi une personne vers qui vous allez vous tourner pour avoir plus d'informations, qui va être à même de vous donner les réponses que vous cherchez pour démarrer quelque chose de nouveau. On parle ici de potentiel, de nouvelle énergie. Ça peut être aussi une idée. Vous allez avoir de la créativité, mes amis sagittaires. Allez. Ça peut vouloir dire aussi un déclic pour aller vers un engagement. Ouais. Alors, bon, il va falloir quand même faire preuve un petit peu de patience. Parce que, ok, ce nouveau départ arrive, cette nouvelle arrive. Sauf qu'il va falloir faire preuve de patience avant de passer à l'action. On vous dit ici de devoir peut-être trancher dans une situation. Que c'est peut-être... attention, vous pourriez prendre une décision qui pourrait être un peu trop immature. Donc là, on vous dit vraiment d'attendre. Voilà. De peut-être devoir un peu plus structurer, planifier un projet ou une relation ou un engagement vers lequel vous avez envie d'aller. Donc là, on vous dit vraiment de faire preuve de patience. Alors, si vous avez une idée, quelle qu'elle soit, d'abord, peaufinez-la, cette idée. Travaillez-la. Peut-être orientez-vous vers quelqu'un qui pourrait vous donner son savoir, qui pourrait vous donner des informations qui vont vous aider à développer cette idée avant de pouvoir, comment je pourrais dire ça, la développer et de pouvoir en faire quelque chose. Voilà. Bon, si c'est vers un engagement, on vous dit ici que peut y avoir quelques obstacles qui pourraient vous déstabiliser pour aller vers cet engagement. Peut-être cette nouvelle que vous attendez ou quelque chose que vous attendez très fortement qui pourrait avoir tendance à arriver avec un peu de retard. Vous voyez comment ça vous parle? Au niveau relationnel, mes amis sagittaires, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire? Hop, la voler celle-ci. Alors, au niveau relationnel, il peut y avoir un intérêt qui baisse. Une baisse d'intérêt. Alors, peut-être que vous allez vous détourner de certaines personnes, que ce soit amicales, familiales ou autres, professionnelles. Vous allez même décider de couper des liens et de tourner le dos à certaines personnes. Ça, c'est possible. Voilà. On voit ici la neige, l'hiver avec ce puits-là. Je pense que vous allez décider vraiment peut-être aussi d'enfouir ce que vous ressentez par rapport à certaines personnes. Hein. Vous allez vraiment aussi, alors ça peut être un signe de déni, mais ça peut être l'idée de devoir cacher aussi quelque chose, des sentiments, cacher certaines émotions que vous n'avez pas forcément envie de montrer. Alors bon,
Ça peut être aussi, comme je vous dis, un manque d'intérêt par rapport à certaines personnes. Alors peut-être que c'est des personnes en face de vous aussi qui se désintéressent de vous parce qu'elles n'ont plus besoin de vous. Ça, c'est possible. Au niveau sentimental, mes amis Sagittaires, qu'est-ce que je peux vous dire? Non, j'en ai trop. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit attirez votre âme sœur en faisant des prières et des affirmations et visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. On vous dit ici, posez des intentions, soyez clair avec ces intentions, de comment vous voulez qu'elle soit cette personne, que ça soit dans son caractère, dans sa personnalité, mais aussi dans sa façon d'être, dans les activités que vous aimeriez qu'elle fasse, etc. Soyez le plus précis possible pour pouvoir attirer cette personne-là. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que pour pouvoir être en connexion avec votre autre, il va peut-être falloir ici visualiser clairement des projets communs pour pouvoir attirer l'attention de votre autre. Voyez, c'est comme si là on vous demandait peut-être d'apporter un peu plus d'attention dans sa relation. Voilà, il y a peut-être une perte d'intérêt ou une perte d'attention au sein du couple. Donc là, on vous demande vraiment de pouvoir attirer votre partenaire, de pouvoir faire peut-être aussi des affirmations, de communiquer avec cette personne et de pouvoir aussi visualiser clairement vos intentions. Est-ce que vous avez envie aussi de vous projeter avec cette personne, voyez, avec votre autre. Voilà. Exprimez clairement vos besoins, vos envies et vos projets. Allez, on continue. On va voir les Capricornes. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricornes? Nous avons le magicien. Alors, c'est une très belle carte, le magicien, parce qu'ici, c'est le nouveau départ, le potentiel pour ce nouveau départ. Vous avez tous les outils et toutes les capacités en vous pour pouvoir amener ce nouveau projet, cette nouvelle relation. On passe à l'action, vous voyez. On parle ici d'une toute nouvelle direction et vous avez les outils pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Vous allez vous affirmer, vous allez oser et vous allez retrouver ce dynamisme qui vous caractérise. Allez, on parle ici de communication. Peut-être que vous allez rentrer en communication avec de nouvelles personnes ou vous allez enfin vous exprimer. Vous allez passer à l'action par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, j'ai l'impression ici qu'effectivement, vous pourriez vivre une trahison. Vous pourriez vivre une trahison qui fait que ça vous fait perdre un petit peu confiance en vous. Pourtant, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour mener une bataille, je sais pas, pour faire de nouvelles rencontres, pour monter un nouveau projet, pour avoir ces capacités-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir vous perturber et qui va peut-être malmener votre estime de vous-même et pourquoi pas aussi votre confiance en vous. Peut-être que vous allez être déçu de certaines personnes par des mensonges, par des trahisons. Donc vous avez peut-être aussi cette volonté de prendre une toute nouvelle direction parce que vous avez vécu ça ou que vous allez vivre ça. Voyez, c'est comme si vous octroyiez aussi une pause. Vous allez vous isoler de ces personnes-là ou de ces situations-là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, je vous annonce, mes amis Capricorne, que vous allez pardon, partir d'une situation-là. Vous allez passer à autre chose. Alors peut-être que vous allez partir vous allez, je vais y arriver, sortir d'une façon de penser, de déception que vous avez pu avoir ou de mensonges. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont porté un masque ou c'est vous qui avez porté un masque et vous décidez de vous en éloigner. On parle encore de confiance en soi ici. Ouais. On sent ici que vous avez atteint une certaine limite. Hein, que vous ne pouvez plus aller au-delà de ce que vous pouviez vivre ou subir. Voilà, vous sortez de ça. Il y a un symbole ici de lâcher prise, d'abandon. Voilà, vous décidez de prendre une toute nouvelle direction après ces difficultés, ces déceptions que vous avez pu avoir, ces mensonges dans lesquels vous étiez. Alors peut-être que vous pourriez avoir des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément
très bonnes pour vous, qui vous l'ont fait à l'envers, hein, faut se le dire. Hein. Et vous avez été énormément souple et flexible avec ces personnes, c'est-à-dire que vous avez accepté beaucoup de choses et là, vous n'acceptez plus, vous décidez de partir. Vous décidez de vous prioriser. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne? On vous dit qu'il va y avoir un événement proche qui va tout remettre en question. Voilà. Vous avez décidé peut-être aussi de reprendre votre vie en main, de vous éloigner de certaines personnes, de revoir vos priorités relationnelles, hein, de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, quelles sont les personnes que vous avez envie d'avoir dans votre vie et celles qui sont méritantes surtout. Pardon. Allez, on va voir au niveau sentimental. Vous pourriez aussi décider de sortir d'une triangulaire, ou de tromperie, ou de trahison. Voilà. J'en ai deux. Alors, mes amis Capricorne, il va falloir parler, il va falloir communiquer avec votre partenaire. On vous dit, ayez une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, c'est l'idée ici de devoir exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que vous cachez beaucoup. Peut-être que effectivement vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. Et on vous dit de laisser une chance à votre relation. Alors, peut-être que là, soit c'est vous, soit c'est le partenaire en face ou la partenaire en face de vous qui n'exprime pas ce qu'il ressent ou qu'elle ressent. Et du coup, ben vous lâchez, quoi. Vous êtes en train de lâcher, vous vous dites, bon, ben c'est plus la peine. J'ai l'impression que de toute façon, j'ai beau faire des efforts, j'ai beau mettre tout ce que je peux dans la relation, et je vois que ça n'avance pas, et je vois que en face, ça se débloque pas. Et pourtant, on vous dit quand même de laisser une chance à cette relation. J'ai l'impression ici qu'on vous dit de ne pas baisser les bras, que ça en vaut la peine. Voyez, travaillez sur votre couple, travaillez sur ce qui ne va pas. Ça peut être en dents de scie, ça peut à un moment donné être bien, et d'un côté, après, ça peut redescendre. Voyez, bon, travaillez sur ça. Mais exprimez ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe, voyez, pour éviter les blocages. Ensuite, pour les célibataires, on vous dit peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de communiquer un peu plus, de ne pas être dans votre bulle, de sortir de votre zone de confort, de laisser la chance à une nouvelle rencontre, d'arriver sur votre chemin ou une nouvelle personne et de pouvoir ouvrir votre cœur. J'ai la sensation ici que pour certains Capricornes célibataires, vous êtes complètement bloqués. C'est peut-être dû à vos anciennes relations. Et du coup, vous avez peur à nouveau d'être blessé et vous avez peur à nouveau d'ouvrir votre cœur. Donc, on vous dit de laisser une chance à une nouvelle personne de rentrer dans votre vie et d'avoir cette conversation de cœur à cœur, c'est-à-dire d'exprimer vos besoins, d'exprimer ce qui vous a blessé par le passé, de ce que vous ne voulez plus maintenant. Voilà. Voilà mes amis Capricorne. Allez, on continue. On continue, on va voir avec les Verseaux. Les Verseaux, bah écoutez, moi j'ai la tour ici. Il y a quelque chose qui s'écroule chez vous. Alors, ça peut être une déconstruction pour une reconstruction derrière. Ça peut être ici, en vous, une ouverture d'esprit. Quelque chose qui s'éclaire suite à un chamboulement, une perturbation. Ça peut être aussi une situation qui se termine pour une autre qui commence. Voilà. Ou quelque chose de complètement imprévu, qu'on n'avait vraiment pas prévu et qui peut arriver, qui peut subvenir, mais je dirais dans le côté positif, qui sera nécessaire, mais qui sera très positif pour vous. Voilà. Allez, voyons. Pourquoi ça s'écroule ici, mes amis Verseaux? Oh, roi de coupe. Alors, ici, vous allez faire peau neuve. Vous avez décidé ici vraiment de voir les choses autrement. Vous avez peut-être vécu des épreuves, vous avez vécu une séparation ou quelque chose, un deuil, ou je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie. Et vous allez revenir en tel un roi de coupe. Voyez, vous allez revenir confiant parce que vous aurez guéri de certaines blessures. Vous aurez peut-être aussi dépassé ces épreuves ou cette épreuve.
On voit ici qu'il y a une grosse prise de conscience qu'il va falloir vraiment retrouver une stabilité. Mais c'est ce qui va se passer de toute façon. Hein, il y a cette idée de se reconnecter à ses émotions, à son moi profond, à son intuition. Donc voilà, j'ai l'impression que même si vous est arrivé quelque chose de très difficile dans votre vie, ou quelque chose qui vous a complètement bouleversé, ben vous, tel un roi de coupe, vous allez avancer je dirais, en gardant la tête haute, hein, en vous disant, ok, il m'est arrivé ça, j'ai eu telle et telle émotion, mais je reste droit dans mes bottes, je continue à avancer, et j'ai quand même comme cette intelligence finalement à se dire, cette maturité, à se dire, j'avance quand même malgré ce qui s'est passé. Voilà, avec mes blessures, avec mes épreuves, j'avance. Voilà. On vous retrouve quand même comme une personne très mature et résiliente pendant cette période de pleine lune. Oups là. Mais écoutez, suite à ça, vous allez recevoir une belle proposition. Ou c'est vous qui allez faire une belle proposition à quelqu'un. Alors peut-être que vous avez guéri d'une ancienne relation sentimentale, de vos blessures, hein, de ce qui a pu se passer dans une ancienne relation. Et là, vous allez passer à l'action pour aller vers un nouveau départ, vers une nouvelle personne, vers quelque chose de complètement nouveau, hein, et qui va être complètement différent. Voilà. Vous serez plein d'entrain, plein d'optimisme. Vous aurez envie d'offrir votre cœur. Vous aurez envie d'offrir quelque chose. Vous allez écouter un peu plus votre cœur. Alors, si c'est dans le domaine général, hein, vous allez mettre du cœur à l'ouvrage dans votre vie professionnelle. Vous allez faire de nouvelles rencontres par lesquelles vous allez un peu plus vous ouvrir. Et au niveau relationnel, on vous dit que vous êtes libéré d'un blocage. Ouais, il y a une belle transformation à venir pour vous, mes amis Verseaux. Je suis désolée, j'ai la gorge qui part, hein, la voix qui part. Donc, ouais, pour certains, il peut y avoir des problèmes de communication. Mais ici, on voit bien qu'il y a une belle transformation avec ce papillon qui prend son envol. Vous allez prendre votre envol parce que vous allez vous affranchir de vos peurs, mes amis Verseaux. Vous allez aller de l'avant. Hein. Il y a un déclic, une révélation, quelque chose qui vous permet ici de prendre votre envol. Un déblocage au niveau de la communication, au niveau du relationnel. Ouais, c'est très beau, c'est très positif. Sortez de votre cage, de votre enfermement. Au niveau sentimental, mes amis Verseaux, où est-ce qu'on en est? Alors, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui peut-être n'a pas les mêmes envies que vous, les mêmes besoins. Vous pourriez aussi être en décalage avec cette personne, c'est-à-dire que vous avez une attirance que l'autre ne pourrait pas avoir tout de suite. Donc, on parle quand même d'amour non réciproque. Si on vous dit qu'ici, qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique, il peut s'agir d'une relation éphémère, hein, superficielle. Alors, attention à ça, à ce que vous avez envie d'avoir aussi dans votre vie. Hein. Est-ce que vous avez envie vraiment d'une personne qui vous aime pas forcément comme vous l'aimez, ou attirance ou pas, voyez, bon, voyez comment ça vous parle. Si vous êtes en couple, on vous dit que en ce moment, il n'y a pas assez d'attention l'un pour l'autre pour que votre amour grandisse, voyez, pour que votre amour s'épanouisse. On peut peut-être faire un travail là-dessus. Il se peut que l'un des deux aime plus que l'autre. Hein. Il se peut que l'un des deux aime l'autre et l'autre pas. Voyez, bon. Il y a comme un décalage là pendant cette période. Donc, voyez comment ça vous parle. Voilà. Parce que là, ça peut très bien mettre fin à une relation si ça manque de sentiments, ça manque de vérité, de sincérité. Voyez comment ça vous parle, mes amis Verseaux. Allez, on continue. Et on va terminer par les poissons. Et on termine par les poissons. Mes amis poissons, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Et nous avons le monde, la belle carte du monde ici qui représente les opportunités, l'ouverture. On parle ici de succès, de réalisation. Ça représente vraiment l'aboutissement, l'atteinte d'un objectif que vous étiez fixé. Voilà. Ça peut me parler aussi de finaliser quelque chose. Hein, voilà.
vous avez réussi. Maintenant, vous pourriez peut-être passer à autre chose. On peut parler aussi de relations beaucoup plus harmonieuses, de se retrouver une certaine maturité. Voilà, c'est comme si vous disiez, j'ai atteint mon but. Voilà, j'ai atteint l'objectif, ça y est, j'y suis. Hein? Vous êtes en pleine complétude. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, voilà. Il y a comme une forme de reconnaissance, d'accomplissement, de joie, d'optimisme. Ici, vous avez réalisé tout ce dont vous avez souhaité, ou vous allez réaliser tout ce dont vous souhaitez. Il y a un équilibre retrouvé, une stabilité, qu'elle soit émotionnelle, mais qu'elle soit aussi dans tout ce qui est relationnel, sentimental, amoureux, vous voyez. De l'abondance arrive pour vous pendant cette période. Ouais. Voilà. Vous retrouvez confiance en vous aussi. Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Vous retrouvez confiance en vous. Vous êtes complètement alignés là, mes amis poissons. Ouais, on parle de reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment cette nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. C'est la confiance retrouvée. C'est le magnétisme que vous pourriez dégager aussi. Vous allez attirer à vous de belles situations, de belles personnes, de belles rencontres. On vous dit ici que vous allez faire preuve de générosité, de partage. Vous allez peut-être développer un projet qui va être un succès, j'en sais rien. Ça peut être aussi l'idée d'être dans une relation sentimentale et cette relation sentimentale sera bien aspectée, sera très protégée et vous allez pouvoir réaliser tous les projets dont vous souhaitiez à deux. On vous dit ici, voilà, il y a beaucoup de créativité. Que ça soit dans le domaine relationnel, que ça soit dans le domaine professionnel ou sentimental, on voit votre envie vraiment de partager, de réaliser, de se projeter. Hein, voyez? Donc, vous allez être très ambitieux, mes amis poissons. Allez, au niveau relationnel. Réconciliation. Bon, si vous étiez en froid avec certaines personnes, ben ici on vous dit que vous allez vous réconcilier. Il va y avoir des personnes qui vont revenir vers vous, qui vont vous demander amende honorable, ou alors vous allez aller vers certaines personnes qui vous ont peut-être blessé, mais finalement vous êtes dans une forme de résilience, hein, de pardon, et vous êtes prêt à la réconciliation. Ça peut être dans le domaine familial, amical ou sentimental. Voilà, il y a un symbole ici de renouer contact avec certaines personnes. Allez, ouais, il peut y avoir des retrouvailles. Au niveau sentimental, mes amis poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous? Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous? Cela vaut la peine d'attendre. Alors, si vous êtes en couple, on vous dit ici que s'il peut y avoir des perturbations, des épreuves à dépasser avec votre autre, on vous dit, soyez dans une forme de patience si vous attendez quelque chose. Alors, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Si vous attendez un engagement, ça arrivera, mais attendez un petit peu, soyez dans la patience. Si vous êtes célibataire, on vous dit... Vous avez été célibataire depuis un certain temps et ça valait la peine d'attendre parce qu'une belle personne va arriver dans votre vie et vous allez voir vraiment que finalement, ce travail que vous avez fait en vous, ce cheminement seul, vous a permis, va payer, va vous permettre de rencontrer une personne qui sera à la hauteur de vos espérances, voyez, de vos besoins, de vos envies, voyez, voilà. Donc, ça valait vraiment la peine d'attendre cette personne. Peut-être qu'effectivement, vous avez fait vœu de chasteté ou j'en sais rien, ou vous étiez seul pendant longtemps parce que vous aviez décidé d'être seul. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle pleine lune, même si elle est très puissante et... qu'elle chamboule tout le monde. Hein. Ben écoutez, je vous la souhaite quand même bonne, que vous arrivez à la passer avec sans trop de perturbations.
et je vous dis à très vite.